Non, là, tu Bonjour et bienvenue à la présentation de notre BTS CCST. Donc, nous allons nous appuyer sur une présentation PowerPoint qu'on va dérouler et notre webinaire se terminera par un échange de questions. Donc, je vais d'abord vous expliquer le mode de fonctionnement de ce mode de présentation à distance. Et donc, voilà le programme. Donc, on va vous présenter le fonctionnement de l'événement, puis vous présenter le campus Gaston Berger, notre formation, et nous évoquerons aussi les problématiques autour de l'alternance. Donc, d'abord un rappel du mode de fonctionnement et l'explication de ce QR code qui va être tout au long de notre présentation. Ce QR code vous permet de vous inscrire sur le site Gaston Berger. Donc, à partir de ce QR code, une fois que vous l'aurez flashé avec votre smartphone, il permettra d'avoir accès à l'inscription sur le site Gaston Berger. Et je vous invite à le faire. C'est ce qui laissera une trace de votre passage et vous permettra aussi de vous contacter et d'échanger avec vous. Donc, on continue sur les modalités de la présentation. Vous voyez ici sur le côté donc comment vous allez pouvoir intervenir, comment nous allons pouvoir échanger. Il existe donc sur le côté un bandeau avec un question-réponse qui va vous permettre d'intervenir. Donc, vous cliquez sur le bandeau. Ensuite, vous pouvez inscrire votre nom et votre message et nous allons pouvoir échanger et répondre à vos questions. Donc, au fur et à mesure de l'entretien et surtout à l'occasion de la fin de cette présentation, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions à travers ce chat. Et donc, deux modalités pour répondre à vos questions. La possibilité de répondre en privé et la possibilité de répondre aussi en public. Donc en privé, les questions qui sont précises et qui ne concernent que vous, et en public, les questions qui peuvent concerner tout le monde. On se permettra de les mettre en public pour pouvoir échanger à ce sujet avec l'ensemble des participants. Donc tout d'abord, nous allons commencer la présentation du campus Gaston Berger, puisque 3000 post-bac sont sur le campus, et donc une petite présentation de notre campus. Gaston Berger est un grand établissement public qui est situé à Lille près de la fac des sports, juste à côté des installations sportives du Luc, à côté de Fédère, du lycée Fédère, juste à côté, et du jardin botanique au sud de Lille. On regroupe environ 2300 étudiants sur l'établissement
Et c'est un effectif considérable qui est le résultat d'une évolution de la carte des formations de l'établissement en fonction des métiers qui se sont développés sur l'ensemble de la métropole lilloise. Dès sa création, Gaston Berger, il y a 50 ans, a été créé pour répondre aux besoins dans le domaine tertiaire et tertiaire supérieur, c'est-à-dire en post-bac. À partir de là, la métropole lilloise, ces des 50 dernières années, s'est fortement développée sur ces secteurs du commerce, sur les secteurs de la banque, des secteurs de l'assurance, mais aussi de la communication et puis de l'ensemble des activités tertiaires supérieures qui nécessitent des compétences importantes en post-bac, sur des métiers parfois transversaux aussi, de type assistant manager, assistant de gestion, en communication, ou alors sur des secteurs transversaux de type transport logistique. Donc la métropole lilloise a connu une explosion des effectifs dans ces métiers et Gaston Berger s'est développé en fonction de ses besoins, ce qui fait que Gaston Berger a connu une très forte croissance. On est un établissement qui, de par ses formations, a développé des relations avec les entreprises d'une façon très importante, puisque l'ensemble des formations de BTS et de licence ont une partie qui se déroule en entreprise. Et on a développé des partenariats très importants avec tous les réseaux, par exemple de l'assurance ou de la banque, mais aussi de la grande distribution et plus globalement de tous les secteurs tertiaires. Gaston Berger est tout à fait exceptionnel comme établissement parce que sur l'ensemble des formations tertiaires, il offre la possibilité à des jeunes d'intégrer en formation initiale classique, temps plein, ces préparations de diplôme ou de concours, mais aussi de le faire par alternance, à savoir 2 jours en cours, 3 jours en entreprise sur l'ensemble du cursus, avec d'excellents résultats, puisque les entreprises assurent le recrutement avec nous, et donc il y a une très belle adéquation entre le profil de nos candidats à ces formations d'alternance et les besoins des entreprises, ce qui fait que globalement on a les mêmes taux de réussite en alternance qu'en formation initiale classique, ce qui est tout à fait remarquable. Gaston Berger a une très forte attractivité, ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'entrer à Gaston Berger. On cherche à accueillir les jeunes selon leurs projets et de faire en sorte qu'on soit en adéquation entre les potentiels et le projet, et d'accompagner chaque étudiant vers la réussite, que ce soit un objectif à Bac+2 dans un BTS, en poursuite d'études à Bac+3 ou à Bac+5, mais aussi au travers de la préparation au concours de grandes écoles, avec une intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est cet état d'esprit qui fait que globalement on vit bien à Gaston Berger. On vit bien avec des enseignants de qualité, on vit bien avec une vie étudiante dynamique et globalement avec l'espoir d'une réussite personnelle et professionnelle. Alors, comme nous venons de le voir, effectivement, nous sommes dans un établissement qui offre une palette de formations qui couvre l'ensemble des métiers du tertiaire et en particulier les métiers commerciaux, ce qui nous intéresse, nous, dans notre BTS-CCST, à tel point que notre établissement est labellisé comme campus des métiers et des qualifications autour de la relation client. Donc, notre BTS-CCST, conseil et commercialisation de solutions techniques, s'inscrit tout à fait dans cette carte de formation. Et donc, on va pouvoir maintenant dérouler notre formation et la présenter plus précisément. Donc, tout d'abord, une équipe enseignante qui est regroupée autour d'un certain nombre d'enseignants référents. Donc, une petite équipe proche des étudiants, aussi ce qui nous distingue de l'université, par exemple. Donc, on a un fonctionnement proche de nos étudiants et on les accompagne sur les 2 années de leur formation. Alors, le contenu de cette formation, qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui
fait le sel de cette formation BTS-CCST, eh bien donc ce qui est essentiel et ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que notre BTS s'appuie sur une double compétence. Et donc ça, c'est très important. Donc une compétence à la fois technique et une compétence commerciale. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui nous différencie des autres BTS commerciaux et qui nous différencie aussi de certaines formations strictement commerciales. Donc l'idée est de développer chez nos étudiants une double compétence, une compétence technique et commerciale. Alors pourquoi cette double compétence? Eh bien c'est parce que notre champ d'action en entreprise est ce qu'on appelle l'univers B2B. Qu'est-ce que l'univers B2B? C'est l'univers d'entreprises qui travaillent avec des professionnels, donc de professionnels à professionnels. Ce qui veut dire que les entreprises qui accueillent des technico-commerciaux ou les entreprises dans lesquelles travaillent des technico-commerciaux sont des entreprises qui elles-mêmes ont des clients qui sont des entreprises. Et donc là, ça change complètement la relation avec le client et ça change complètement le mode de fonctionnement, le suivi, la négociation, et donc ça nécessite une formation tout à fait particulière de ce point de vue. Et puis donc l'aspect technique se justifie tout à fait, puisque quand on a face à soi un acheteur professionnel, il faut qu'on soit en mesure d'utiliser le même langage, de comprendre ses problématiques pour pouvoir lui proposer des solutions et les résoudre. Donc notre technico-commercial, c'est-à-dire tel que notre BTS s'appelait jusque-là, notre technico-commercial, puisque la finalité de la formation est toujours la même, a en charge le suivi et le développement d'un portefeuille de clients, donc c'est-à-dire qu'il doit gérer une partie, tout ou partie des clients de l'entreprise et développer le chiffre d'affaires autour de ces clients. Alors, donc, notre formation, comme j'ai déjà pu l'aborder, prépare à différents types d'emplois qui tournent autour de la vente, évidemment, de la négociation. Ces emplois peuvent être assurés en itinérant, hein, c'est un débouché auquel on va penser tout d'abord. Donc le technico-commercial est quelqu'un qui va au-devant de ses clients et qui va les visiter chez eux, en usine, dans les points de vente de distribution. Et par ailleurs, ce métier peut être aussi exercé en sédentaire, c'est-à-dire que le côté technico-commercial est dans une structure qui accueille des clients, par exemple dans la distribution grossiste de type, par exemple, bâtiment ou électricité. Les installateurs, les entreprises viennent tous les jours ou très régulièrement visiter les points de vente pour venir chercher des conseils et des produits pour réaliser leur activité. Donc, itinérant sédentaire, et puis ensuite, en fonction de l'univers dans lequel on est et en fonction du niveau qu'on atteint, on peut exercer différentes fonctions, du chargé de clientèle, en passant par chargé d'affaires dans des univers un petit peu plus techniques, des négociateurs industriels, et puis après, l'évolution de carrière permet de prendre des postes de management et de devenir responsable d'agence, responsable commercial, responsable d'achat, pourquoi pas, puisque le métier de technico peut aussi déboucher sur des fonctions qui vont vers les achats. Et donc, après quelques années d'expérience, il y a de nombreux débouchés ou d'évolution de carrière plutôt pour nos technico-commerciaux. Alors, notre formation s'articule autour de blocs de compétences pour pouvoir amener à maîtriser cette fonction. Donc, ces blocs de compétences tels qu'on les découvre ici, je commencerai par les enseignements généraux. Donc là, c'est assez classique et on va retrouver la même chose que dans les autres BTS. Donc effectivement, la culture qui est très importante. L'anglais, la langue qui est particulièrement importante pour le technico-commercial. Et puis, bien comprendre l'environnement dans lequel le technico évolue à travers la culture économique, juridique et une approche des techniques managériales, puisqu'on prépare nos étudiants à devenir eux-mêmes des managers. Donc le technico doit être en phase avec ses clients et doit avoir un niveau de culture et de connaissances économiques qui lui permet de discuter, d'échanger, de partager les problématiques de ses clients, entreprises, responsables d'agence, chefs d'entreprise. Donc on comprend bien la nécessité d'avoir un niveau de culture suffisant. Associé à ce niveau de culture, les enseignements professionnels, et donc ils se découpent en 4 blocs
Alors ces 4 blocs, effectivement, constituent, quand on les réunit, le portrait robot du technico-commercial, puisqu'effectivement, quand on dit technico-commercial, on pense d'abord à la vente, mais la mission d'un vendeur aujourd'hui dépasse largement strictement l'acte de vente, et donc ce qu'on peut constater à travers les différents blocs, puisqu'effectivement, il s'agit bien sûr de négocier des solutions technico-commerciales, mais avant, il faut être capable de les élaborer, d'où l'aspect technique, qui est très important. Ensuite, il faut être capable de s'organiser, d'organiser son activité, s'organiser soi et s'organiser au sein d'une équipe, et être capable aussi, pourquoi pas, de manager une équipe. Le bloc 3 qui tourne autour j'allais dire de l'essentiel, c'est-à-dire le client. Donc effectivement, l'élément important qui est le client, la gestion d'un portefeuille client, améliorer la relation client, le fidéliser, et puis aussi un autre aspect qui est essentiel, c'est toujours essayer de développer son portefeuille à travers des actions de prospection. Et puis, en finalité, on retrouve dans le bloc 4 la mise en œuvre de l'expertise technico-commerciale, c'est-à-dire l'application de la stratégie d'entreprise, et puis aussi le développement de l'aspect technique des compétences. Une précision aussi, puisqu'on a parlé de double compétence, on a parlé de technique et de commerce, donc les enseignements sont assurés par des enseignants d'économie-gestion, et puis aussi des enseignements de technologie industrielle. Et sur certaines séances, les enseignements sont pratiqués en co-enseignement, c'est-à-dire on intervient à la fois avec la partie éco-gestion et la partie technologie industrielle pour mener de front, ce qui est un tout, dans la formation de nos étudiants. On va continuer à dérouler notre formation, et donc on va juste un rapide coup d'œil sur les épreuves, puisque c'est quand même ce qui attend nos étudiants en finalité. Un petit détour sur, ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur les résultats. Les résultats de nos formations en BTS sont de l'ordre de 90% en moyenne, avec des années qui peuvent être plus ou moins bonnes, mais effectivement, on peut dire que l'étudiant qui joue le jeu de la formation, qui s'implique dans sa formation, doit réussir parce qu'il a un accompagnement très serré, très proche, et que, comme vous pouvez le constater, un certain nombre d'évaluations sont faites en CCF. CCF, ça veut dire contrôle en cours de formation, ça veut dire que les enseignants sont les évaluateurs de l'étudiant. Et donc, l'étudiant qui joue le jeu est accompagné et donc doit réussir. On va aller maintenant sur un point important de la formation. Qui dit BTS dit stage, évidemment. Pour notre formation, ce qui en fait une particularité, c'est que le stage se déroule dans la même entreprise, c'est-à-dire que nos étudiants réalisent 14 semaines de stage sur leurs 2 années de formation, mais ces stages se déroulent dans la même entreprise, puisque le principe, ce qu'on attend de nos étudiants, c'est qu'ils soient en mesure de développer un véritable projet technico-commercial. Nos étudiants sont donc en mode projet, et pour obtenir des résultats, pour pouvoir mesurer leur action, ça nécessite du temps. Et donc, ce stage en entreprise démarre en janvier de l'année civile de première année. Nos étudiants de première année viennent de partir en stage, et ce stage se terminera à la fin de cette même année civile, en cours de 2e année. Et donc, à la fin de cette période, nos étudiants seront en mesure de nous présenter un véritable projet technico-commercial, c'est-à-dire une démarche enclenchée au profit de l'entreprise dans le cadre de la mise en application de leur formation et le développement de leurs compétences. Au passage, sur cette diapo, on voit un certain nombre de partenaires. Donc, je disais univers B2B, donc les noms qui ne sont pas forcément habituels pour le consommateur que nous sommes, mais ce sont des très grandes entreprises, parmi des leaders mondiaux, des entreprises telles que Saint-Gobain, telles que Rexel pour l'électricité, ou des entreprises qu'on connaît un petit peu plus parce qu'elles ont aussi une activité B2C, c'est-à-dire vers les consommateurs, comme par exemple Kiloutou, ou bien les constructeurs automobiles. Et donc, on peut
faire son stage en concession automobile, mais dans le service B2B, c'est-à-dire la vente de véhicules auprès des entreprises. Ensuite, je compléterai ce que je viens de dire par les 2 épreuves qui s'appuient sur le stage, c'est très important. Donc, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, mais le CCF, c'est-à-dire contrôle en cours de formation, ces épreuves sont faites sur la base d'une évaluation orale. Ces CCF se déroulent en 2e année. Et donc, concernant le projet, ce projet se décompose en 2 parties. Une première partie plus strictement commerciale, avec le développement de la clientèle et de la relation client, et une épreuve qui permettra de développer l'expertise technico-commerciale à travers la présentation d'une solution technique et donc la mise en œuvre de l'expertise technique. La 2e épreuve qui s'appuie sur l'expérience en entreprise, sur le stage, c'est l'épreuve de ComNégo, communication négociation. De la même manière, CCF, épreuve orale, 2e année. Et cette épreuve se déroule en 2 situations, 2 évaluations. Il s'agit là, pour le coup, de la mise en évidence d'une situation avec un client particulier, d'une négociation. Et donc, l'étudiant doit être capable de présenter cette négociation dans le cadre d'une première mesure et ensuite d'être capable à l'occasion d'un sketch de vente, conseiller, mener l'entretien et mettre en évidence son expertise de vendeur, son expertise de négociateur et sa capacité à proposer une solution technique adaptée aux besoins du client. Et là, on est dans le droit fil de notre référentiel et de notre formation. On continue. Et donc là, je pense qu'il est intéressant de vous faire partager des témoignages de nos étudiants. Et donc, on va passer au BTS vu par nos étudiants de 1re année. Donc voilà, année particulière, année marquée par le Covid. Donc des étudiants masqués qui vont vous faire part de leur expérience et partager notamment ce qui concerne la recherche de stage. Donc on va commencer par Mathéo et Romain. Et du coup, Mathéo, t'en es où dans tes recherches de stage? J'ai trouvé mon stage. Je vais faire mon stage chez AEC. C'est une entreprise qui vend des chambres froides et des cuisines professionnelles spécialisées dans le B2B. Ok. Et toi? Moi, je suis en pleine recherche, j'ai pas encore trouvé, mais ce qui me dérange, c'est l'aspect B2B. Je sais pas ce que ça veut dire. Le B2B, c'est la vente de produits ou services d'une entreprise à une autre. Donc, c'est de professionnel à professionnel. D'accord. Et dans le BTS, TC, technique commerciale, on y apprend quoi vraiment? Dans cette formation, on y apprend à développer une clientèle, comment négocier, comment communiquer. On apprend aussi à comment fonctionne l'entreprise et comment elle évolue. D'accord. Et est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi cette formation du coup? J'ai choisi cette formation car je trouve ça bien qu'il y ait du commerce et du technique en même temps. Acquérir une double compétence au sein d'une même formation. Et dans tes profils d'études, tu te vois où après ce BTS? Après ce BTS, je pense continuer sur une licence pro et très probablement continuer aussi sur un master pour acquérir un diplôme Bac+5. D'accord. Et toi? Moi, on va partir sur licence pro et on verra comment ça se passe. Alors, ce témoignage de nos 2 premières années montre effectivement la difficulté qu'ils peuvent rencontrer à maîtriser l'univers qui est nouveau pour eux. Et donc ici, on a 2 étudiants qui ont des profils un peu différents, avec Mathéo qui a bien déjà déterminé le cadre de la formation et qui nous explique effectivement l'univers B2B, ses spécificités. Et donc aujourd'hui, Mathéo et Romain sont en entreprise et commencent leur projet technico-commercial. Un autre témoignage, et ici on va prendre le témoignage de 2 filles de la promotion, Amy et Maggie, pour vous montrer le champ des possibles et montrer que les stages en B2B peuvent s'exercer dans des univers très divers et pourquoi pas des univers féminins. Donc on va écouter Amy et Maggie. En fait,
t'ai pas dit. J'ai trouvé mon stage dans un domaine qui me plaît, genre vraiment bien. Et en plus de ça, c'est tout ce qui se rapproche du tri féminin, quoi, par rapport aux autres. Et franchement, je suis trop contente. C'est dans quel domaine du coup? C'est un grossiste qui vend du coup des produits et matériaux pour les salons de coiffure et ainsi de suite. C'est super. Ouais. Moi aussi, j'ai trouvé mon stage, du coup, mais comme toi, c'est dans un domaine différent de tri féminin. Ouais. Moi, c'est dans le domaine de la santé et la nutrition. Ah ouais, et tu vas faire quoi du coup? Du coup, moi, mon entreprise, ils ont proposé de développer leur méthode de distribution. Du coup, je vais devoir développer ma relation avec les cliniques, les médecins, et la Ouais, c'est cool. Et du coup, toi, tu vas faire quoi durant ton stage? Écoute, je sais pas encore précisément, mais Mathilde a plusieurs projets en tête. Donc c'est super pour moi. On a parlé de la possibilité de développer la relation avec le coiffeur et tout en s'appuyant du coup sur le site internet et sur le point de vente. Et donc c'est du commerce cross-canal. Donc c'est super. Oh, bah, c'est trop bien, de toute façon, on va pouvoir mettre en pratique nos cours, les stages qu'on va faire. Ouais, bah ouais, en plus de ça. Alors, le témoignage de Amy et Meggy a aussi l'intérêt de mettre en évidence les pistes de projets donc qui tournent autour de la gestion de la relation client, du développement client. Et donc, nos étudiants sont amenés à mener des projets de développement commercial ou des projets autour de l'amélioration de la satisfaction ou des procédures de gestion de la relation client. Et donc, effectivement, les entreprises qui ont souvent des dossiers, des projets dans les tiroirs, permettent à nos étudiants de les mettre en œuvre et de les accompagner dans cette démarche. On va continuer sur l'aspect témoignage, et donc ici le témoignage de 3 jeunes diplômés, puisque ce sont des étudiants diplômés de l'année dernière, et parmi ceux-là, donc nous avons choisi trois témoignages avec 2 alternants et un étudiant en formation initiale. Donc vous verrez des étudiants qui ont des profils différents pour montrer qu'effectivement cette formation est ouverte à des profils très différents. Et c'est ce qui en fait aussi l'intérêt et ce qui fait aussi la richesse de cette formation, une fois qu'ils sont réunis dans un groupe classe. On va commencer par le témoignage de Rodrigue. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Rodrigue Fouriquet, j'ai 22 ans. Donc je suis un ancien alternant du lycée Gaston Berger en BTS technico-commercial. Donc mon parcours a commencé donc en sortant du collège par un bac pro réparation des carrosseries, en alternance également. Ensuite que j'ai obtenu. J'ai fait 3 ans dans le monde du travail en CDI en tant que responsable peinture dans un garage automobile, et puis après donc j'ai décidé de complètement arrêter et de me tourner vers le commerce, d'où mon début avec le BTS technico-commercial. Donc pourquoi j'ai choisi ce BTS là? Tout simplement parce que ça alliait le côté technique que j'avais déjà auparavant et le commerce qui m'attirait depuis tout jeune. Donc j'ai choisi ce BTS là. Aujourd'hui, ce BTS, donc, je l'ai obtenu en juin 2020. Donc aujourd'hui, j'ai signé mon CDI au sein de Purmo Group, donc avec la fonction de responsable de secteur et de prescription Hauts-de-France. Que l'entreprise Purmo Group, donc c'est un fabricant de radiateurs, sèche-serviettes, planchers chauffants. On travaille avec les clients, notamment avec de la vente en direct aux distributeurs. On travaille aussi avec les installateurs, donc notamment les plombiers. Après les bureaux d'études fluides, thermiques, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux. Je l'ai appris sur le terrain par le biais de l'alternance directe, mais aussi par le biais de la formation où on a abordé notamment au sein de nos différents cours tout ce qui était négociation, communication, prescription, prospection. Alors, le témoignage de Rodrigue est intéressant à plusieurs titres, et notamment pour montrer que cette formation est ouverte à des profils très divers, et donc avec un parcours atypique, puisqu'il c'est une reprise de formation, et on peut se féliciter et saluer la réussite de Rodrigue, qui a pris la mesure de la fonction technico-commerciale, qui a pu en exercer
l'émission et qui a donné satisfaction à l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, il est intégré, comme il l'a dit, en CDI dans cette belle société qui est Eurogroupe. Et donc, on voit aussi l'employabilité de notre BTS qui est donc les technico-commerciaux sont des profils qui sont très recherchés, hein, et donc on a peu de difficultés à trouver un emploi à l'issue de la formation. Donc, on va voir aussi, maintenant d'autres témoignages avec d'autres parcours et d'autres objectifs. Et donc, on va écouter Constant. Bonjour, moi c'est Constant Dutoit, j'ai 23 ans. J'ai été en alternance dans le lycée Gaston Berger en 2019-2020. J'ai effectué un BTS technico-commercial en alternance. J'ai obtenu mon BTS en juin 2020 et ensuite j'ai continué les études. Donc je suis parti sur une formation en interne du groupe Saint-Gobain. Donc je suis actuellement commercial pour 3 de leurs marques. L'alternance m'a permis de mettre en application tout de suite ce qu'on nous apprend en cours. Par exemple, la négociation, la posture, comment se présenter, ce qu'il faut faire et ne pas faire en rendez-vous ou en prospection. Alors, le témoignage de Constant est intéressant au titre qu'il montre que cette formation est ouverte aussi, bien sûr, à des profils généraux, un bac S. Constant, bac S, donc pas de formation technique a priori. Il l'a fait en alternance et il continue en alternance dans une licence. Une alternance qu'il fait au sein du groupe Saint-Gobain, qui est une des très belles enseignes du B2B. Un troisième témoignage pour apporter un autre éclairage à notre formation et aux poursuites. Et donc, on va écouter Guillaume. Bonjour, je m'appelle Guillaume Poussé, j'ai 23 ans, j'ai fait un bac ST2D en option architecture. J'ai par la suite intégré le BTS technico-commercial en initial. Pendant mon BTS, j'ai intégré l'entreprise PSA Retail, donc j'ai intégré la marque Peugeot. J'ai obtenu mon BTS technico-commercial en juin dernier. J'ai par la suite continué avec Peugeot en contrat d'alternance avec la licence IITC à Roubaix, donc en commercialisation et produits et services B2B. Je m'occupe maintenant actuellement des clients PME, PMI, entre 0 et 10 véhicules en parc automobile. J'ai dû prospecter pour développer mon portefeuille client. Ce que j'ai appris en BTS auparavant, c'est tout ce qui est la stratégie d'entreprise, le marketing aussi également, la comptabilité qui sert également pour voir si le client est solvable. Et aujourd'hui, je suis très content et j'espère signer un CDI à la fin de mon contrat d'alternance. Donc ici, un autre parcours encore. Donc Guillaume, profil STI 2D, donc un profil assez classique dans le recrutement PC. Et donc, il est aujourd'hui en alternance chez Peugeot et il a pu démontrer ses compétences à l'occasion de son stage, puisque cette alternance s'est déroulée dans la continuité de son stage, ce qui arrive assez souvent pour nos étudiants. Ces 3 témoignages nous permettent de faire le lien avec l'alternance. Donc l'alternance à Gaston Berger, comme on vous l'a dit depuis le début, c'est une voie de formation qui est possible sur toutes nos formations et donc sur notre BTS CCST. L'alternance, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes programmes, les mêmes exigences en termes de niveau scolaire. Et donc, l'étudiant qui s'engage dans cette voie de formation doit être conscient de l'exigence de cette formation. Il ne s'agit pas de dire au revoir à l'école, mais au contraire, il s'agit de tenir à la fois les exigences d'une formation en cours et puis les exigences de l'entreprise. Le rythme de formation est le suivant, 2 jours en centre de formation et 3 jours en entreprise au cours de la semaine. Et donc on voit qu'effectivement le programme est concentré sur 2 jours et donc effectivement on doit faire passer les mêmes notions sur 2 jours de formation et donc ça nécessite un fort investissement de nos alternants. Ceci dit, je reprendrai aussi le message qu'on arrive à obtenir les mêmes taux de réussite avec nos alternants. Concernant l'intégration de l'alternance, elle peut se faire en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Et tout ça est géré au sein d'une structure
au sein de l'établissement. Les coordonnées sont ici et sont également évidemment sur notre site internet. Pour pouvoir s'inscrire sur l'alternance, il faut à la fois s'inscrire sur Parcoursup et puis en même temps contacter notre centre qui gère l'alternance au sein de l'établissement Gaston Berger. Pour finir, l'écosystème informatique du lycée, c'est important aujourd'hui d'avoir les bons outils, et donc on a la chance d'être dans un établissement doté d'outils qui nous permettent de développer le travail collaboratif. Donc bien sûr Pronote, outil classique que tout le monde connaît. On dispose d'un réseau internet et Wi-Fi suffisant. On a un outil qui est très intéressant et qui nous permet aujourd'hui, par exemple, de réaliser cet événement et puis d'assurer des visios et des échanges permanents avec nos étudiants quand ils sont à distance. Office 365, et puis on a également une plateforme de type Moodle qui s'appelle eGaston, sur laquelle on peut mettre à disposition des supports pour nos étudiants. Pour finir, les moyens de nous contacter, ils sont nombreux. On a déjà parlé de l'alternance. Je reviendrai sur le BTS CCST et donc l'adresse spécifique de notre BTS. N'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons répondre à vos questions. J'en profite pour dire que les personnes qui suivent ce webinaire en replay, évidemment, n'ont pas la possibilité de poser des questions, mais ils peuvent le faire en utilisant cette adresse mail, et je vous renvoie également sur le site officiel de l'établissement où toutes les informations sont réunies. Maintenant, nous allons conclure notre présentation avec les questions-réponses. On a noté au cours de la présentation un certain nombre de questions qui sont revenues. Donc, en synthèse, je reviendrai sur quelques points. Alors, une question traditionnelle qui est: quelle est la différence entre notre BTS CCST et les BTS commerciaux type NDRC d'abord, voire MCO? Eh bien, ce qui nous caractérise, comme je l'ai dit, c'est l'univers dans lequel exerce le technico-commercial. Donc, c'est un BTS commercial, comme les autres, comme le NDRC, comme le MCO, sauf qu'ici, notre technico-commercial exerce dans un univers B2B, c'est-à-dire avec des clients professionnels, ce qui nécessite cette double compétence technique et commerciale. Et c'est vraiment une caractéristique forte, puisque effectivement, en NDRC, on peut être amené, pourquoi pas, à développer ses compétences commerciales dans une orientation consommateur. Ensuite, une autre question sur la différence avec l'université, avec l'IUT notamment. Donc, la grosse différence avec l'IUT, et notamment l'IUT-TC, puisque c'est celui qui se rapproche le plus de nos formations. La grosse différence, c'est que c'est l'encadrement, c'est le suivi, puisqu'on est dans un grand campus, comme vous avez pu le voir, mais à l'intérieur de ce grand campus, on est en équipe, sur des petites équipes, sur des petits formats, avec des classes de entre 30 et 40 étudiants, et avec un suivi rapproché sur les 2 années, et avec un contact permanent avec nos étudiants. Donc, on a un suivi qui est beaucoup plus proche, un suivi aussi des exigences aussi, par exemple, en termes de présence. D'autres questions sur le stage. Donc, comme j'ai pu le dire, le stage, c'est 14 semaines, comme d'autres BTS, mais ce qui nous caractérise, c'est bien le fait de le faire dans la même entreprise. Et ça, c'est important, puisque c'est la possibilité de développer un vrai projet, de s'inscrire dans la durée dans une entreprise. C'est une véritable intégration. Et comme vous avez pu le voir, ça peut déboucher sur des contrats d'alternance en licence, ça peut déboucher, pourquoi pas, sur des embauches. Et donc, on a une vraie intégration en entreprise, c'est une vraie plus-value de ce mode de formation. Des questions, un dernier volet de questions qui tourne autour de l'alternance. Comment faire de l'alternance? Comme j'ai pu le dire, effectivement, inscription sur le site Gaston Berger et en même temps sur Parcoursup. Effectivement, maintenant, depuis plusieurs années, les formations en alternance sont ouvertes aussi sur Parcoursup. Donc, il faut faire absolument les deux choses. Et d'ailleurs,
je vous engage, si vous hésitez encore entre les deux parcours, à vous inscrire à la fois en initiale et en alternance. Si c'est la formation qui vous intéresse, faites les deux inscriptions, puisque ce qui conditionne l'accès à l'alternance, c'est le fait d'avoir un contrat avec une entreprise. Et donc, il ne faudrait pas se retrouver à la rentrée sans contrat et donc sans formation. Je pense avoir répondu aux questions qui se sont posées à nous. Et donc, écoutez, je vais mettre fin au webinaire. Et donc, je vous rappelle qu'on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter, notamment à travers l'adresse mail de la section. Les informations sont sur le site et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis une bonne lecture pour ceux qui regarderont ce webinaire en replay.